télévision du monde, inspirée par vous. LTM, la télévision du monde, inspirée par vous. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au 19h45 sur la télévision du monde. Et nous ouvrons ce journal en fait de société à Bafoussam, 4 boutiques, une maison d'habitation entièrement consumée par les flammes et est mort sur le carreau. C'est le triste bilan d'un incendie qui s'est produit dans la nuit de samedi au dimanche 14 mars 2021. La famille du jeune Kamdem Maker, âgé de 14 ans et qui a péri dans les flammes, est inconsolable. Le récit des faits avec Jean-Germain Yedna et Herbert Kouamou. Selon les témoignages recueillis tôt ce matin du dimanche, c'est aux environs d'1 heure dans la nuit du 13 au 14 mars 2021 à Bafoussam, précisément aux encablures du carrefour mairie rurale, que l'incendie s'est déclenché sur une maison d'habitation dont la façade était constituée de 4 boutiques, 2 quincailleries, un restaurant et une papeterie, assortie d'une bureautique. Bilan, un mort calciné, le jeune Kamdem Aivo Maker, âgé de 14 ans et élève dans un collège de la place, la maison d'habitation et les 4 boutiques léchées par les flammes. C'est autour de 1h du matin qu'on m'a appelé, me disant que ma boutique s'est tout brûlée. Et puis, dès que je suis arrivé sur place, j'ai vu la boutique était effectivement brûlée et puis les sapeurs-pompiers étaient à l'œuvre. Et puis, tout le bâtiment de 4 boutiques était complètement consumé. Aux environs de 2 heures, les voisins m'ont appelé que le feu a pris à la mairie. Je dis qu'il y a quoi? Il dit qu'il y a eu l'incendie. Ça a pris toutes les boutiques et la grande maison. Je dis que les enfants sont hauts. On dit que ça a tué un enfant, il était dedans avec une grand-mère. La grand-mère est passée par la fenêtre, il a cassé même le pied. L'enfant s'est battu. On lui est retrouvé au salon, déjà castré. On a porté le corps. On est arrivé à la morgue, on a dit qu'on ne peut pas garder. On est parti au village avec le corps, avec l'enfant. De la vie des victimes, le bilan serait moins lourd si l'intervention des soldats du feu avait été prompte. Et pourtant, l'unité des sapeurs-pompiers de Bafoussam est à un jet de pierre du lieu du sinistre. Ce que je déplore, c'est que les sapeurs-pompiers sont arrivés un peu en retard. Sinon, peut-être ils auront circonscrit la flamme parce que nous sommes au carrefour avec eux. Donc la flamme, c'est... Enfin, l'incendie a eu lieu non loin d'eux, juste à côté d'eux. Bon, ils ont un peu retardé pour venir éteindre le feu, pour intervenir, pour éteindre le feu. On me dit que quand le bassinet a vu la fumée en train de sortir, il a cogné le bas, si les gens étaient là-bas pour boire. Et là, que vous buvez comme ça, il y a le feu qui sort dans la maison là. Après, on a alerté les sapeurs-pompiers. Ils sont venus quand la maison était déjà, oui, tout envahi comme vous voyez là. Rendu au domicile familial du jeune Kamdem Aivo Maker, Sizabaleng, c'est une famille inconsolable que nous avons rencontrée. Sa génitrice, d'une voix grave et avec peu d'efforts, retrace le film macabre. Je suis rentré, je suis arrivé à la maison, il est... Comme je dors pas en bas, il dort en haut avec ses frères. S'il n'y avait personne, il monte alors en haut, tu dors. Il est parti se coucher. Il était assis au salon. Il était assis au salon, après le sommeil m'a pris, je me suis couché sur le canapé. Bien après, j'ai vu comment la lumière, la télé s'est éteinte une fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que le compteur a sauté. Je suis entré dans la chambre me coucher. Après me coucher, je comprends comment quelqu'un se place en haut. Je dis qu'il y a le feu. Il y a le feu. Je me réveille. J'ouvre la porte. Je vois que la grande maison était à tout rouge. Je suis parti cogner la porte. J'ai appelé mon fils fatigué. J'ai appelé mon fils fatigué jusqu'à maintenant. Mon fils ne pas répondre.
descendu. J'ai appelé la épouse de ma mère. Elle s'est levée aussi. Le moment d'ouvrir la porte, il n'y avait pas moyen. Elle est sortie par la fenêtre. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste encore inconnue. Et nous revenons à Douala pour parler de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Une équipe de la délégation régionale de la santé publique du littoral qui était sur le terrain récemment. C'était dans le but de se rendre compte des mesures édictées en ce qui concerne la prise en charge des patients dans les hôpitaux agréés pour le traitement de la pandémie du Covid-19. Les détails avec Frédéric Moutomé et Patrice Foucault. Je peux dire que je suis satisfait parce que vu que c'est organisé et qu'on sait les premiers arrivés, toute personne qui arrive un peu plus tôt est satisfait d'être prélevée également un peu plus tôt. Et ce qui fait que voilà, on est assez grand pour ne pas être désorganisé et simplement d'être dans les rangs et d'attendre son tour. Ce sentiment ainsi exprimé par un patient volontaire venu pour le test Covid-19 au centre de dépistage de Derdo à Akwa Douala est loin de refléter la réalité sur le terrain qui est tout autre dans les centres de dépistage. D'ailleurs, d'autres personnes testées n'ont pas manqué de préciser leur ressenti grâce au numéro vert mis à leur disposition par la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. La population nous a fait remonter le temps d'attente qui est long, les conditions qui ne sont pas évidentes et puis aussi ils nous ont parlé du temps de rendu de résultats. C'est fort de ces manquements qu'une équipe de la délégation régionale de la santé publique est descendue sur le terrain, conduite par le docteur Albert Mambo Makaran, dans les principaux de Derdo et de Bangé, qui du reste sont les plus sollicités de Douala. Vous êtes sans ignorer que nous avons mis sur pied une application qui vise à faire enregistrer et faciliter le travail pour le testing des voyageurs, que ce soit au niveau des centres de prélèvement, qu'au niveau des laboratoires et aussi qui améliore le rendu des résultats. Maintenant, nous sommes en train de passer à l'étape suivante qui est celle de l'édition. Quant aux voyageurs, auxquels l'exigence de la présentation du test Covid-19 est une priorité, une application disponible sur la page de la délégation régionale de la santé publique a été mise en place pour faciliter les opérations de testing et pour cela. Vous remplissez toutes les informations qui sont demandées et vous pourrez être enregistré. Mais pour cela, il faut y aller au minimum 72 heures avant votre voyage. 72 heures et pas 48. Et vous serez programmé pour être prélevé et on vous dira dans les minutes qui suivent à travers un mail que vous allez recevoir dans quel site vous êtes attendu et à quelle heure est-ce que vous devez être prélevé. Et ainsi vous passerez dans le site qui va s'organiser pour vous prendre en charge en fonction de l'heure d'arrivée de chacun et qui pourra vous prélever pour qu'on ait un rendu de résultats assez rapide. La même application existe au niveau des laboratoires qui pourront rapidement aussi faire un rendu de résultats parce que dès que votre résultat sera enregistré dans la plateforme, vous recevrez un mail dans les minutes qui suivent qui vous donnera votre résultat que vous pourrez utiliser en guise de résultat. De plus en plus, d'une deuxième vague du Covid-19 au Cameroun est saluée et appréciée à juste titre par les populations. L'application est très pratique, effectivement je suis au courant de ça. J'ai été informé par le personnel qu'on pense que c'est une bonne chose. Ça facilite la tâche, ça décongestionne un peu les embouteillages qu'il y a ici et du coup ça aide à être mieux organisé. En attendant que la mayonnaise prenne autour de cette procédure nouvelle, les autorités sanitaires de la région du littoral appellent les populations au respect strict des mesures barrières. Dans la région de l'Ouest Cameroun et toujours dans la ville de Bafoussam, nous parlons de ce salon communal de l'artisanat de l'arrondissement de Bafoussam premier. Le rideau est donc tombé sur cet événement ce week-end. Allusions qui vont représenter l'arrondissement de Bafoussam premier au concours ont été dévoilés. Les détails avec Jean-Germain Yedna et Herbert Kouamo. Présent à ce salon communal de l'artisan, véritable forum d'échange d'expériences à travers lequel
Ces artisans ont présenté le fruit de leur dur labeur, rivalisé d'adresse et de talent dans les domaines variés, entre autres le perlage des produits alimentaires. Nous l'avons organisé pour un peu mettre en compétition les artisans de Bafoussam Premier, au vu d'avoir sélectionné les aides internationales. La représentante des artisans de l'arrondissement de Bafoussam Premier, tout en remerciant le maire de la commune pour l'organisation de ces difficultés qui minent ce secteur d'activité. Nous avons présenté les difficultés majeures que nous rencontrons dans nos activités, à savoir l'organisation des foires d'exposition afin de combler le souci de visibilité et d'écoulement de nos produits. L'accompagnement des artisans de la commune, le déficit de formation dont souffrent les artisans, le manque de galeries d'exposition des artisans de Bafoussam Premier, qui nous permettra non seulement d'écouler nos produits, mais aussi d'accroître notre visibilité et de rehausser l'image de la commune d'arrondissement de Bafoussam Premier. Le manque d'appui au micro-projet générateur de revenus, la pandémie du Covid-19 ayant conçu par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, parmi lesquels la valorisation de la matière aspect culturel de l'objet, un jury commis pour l'évaluation de ces différentes créations a retenu les 10 meilleurs artisans qui représenteront cet arrondissement lors du salon départemental. Bien, ce n'est plus à démontrer. L'artisanat, c'est une création de richesse. C'est pour ça qu'au cours de notre mandature, nous avons un accent tout particulier pour permettre le développement. Premier qui présidait le salon a demandé aux artisans de son territoire de compétence de maintenir le cap ou alors de le dépasser afin d'être toujours compétitif. Cette sélection au niveau de l'arrondissement va se poursuivre au niveau départemental et régional en prélude au Salon international des artisans du Cameroun, le SIAC, qui aura lieu l'année prochaine à Yaoundé. Installé récemment au cours d'une cérémonie peu courue à cause de l'insécurité grandissante qui sévit dans cette partie du pays. Les détails avec Patrick Goyon. Cette cérémonie d'installation de l'équipe à cause de l'insécurité qui s'opère dans cette zone. L'arrondissement de Mosgota fait l'objet d'adage que compte le maillot Mosgota. Cette localité est aujourd'hui constituée en zone fantôme, déserte, à cause de l'insécurité. Vous savez, on vient de voter le budget, n'est-ce pas, de 2021. Les priorités sont les suivantes. Je vais citer donc le domaine de l'eau. Donc ça demande donc une grande reconstruction. Donc c'est pourquoi je veux donc nous mettre, vous avez constaté, notre économique, plusieurs personnes tuées, des écoles, hôpitaux et maisons incendiées, des objets emportés. Nous avons demandé à l'État, comme l'État le faisait souvent, tous les jours, constamment, de nous aider. Ils ont pris les dispositions pour donc sécuriser la zone. Je pense qu'engagé aujourd'hui, vous partez nuit et jour, vous sortez sain et sauf. Mais nous demandons beaucoup plus, puisque la zone, la forêt ou la brousse qui couvre derrière Ngéchoué est vide. Donc c'est pour cela qu'ils sont installés. Et ils ont déjà traversé le Cameroun, il faut voir. Mais par la grâce des forces qui sont permanemment sur le terrain aujourd'hui, on peut dire que l'attaque, ça a déjà rabaissé un peu l'attention de la population de Ngéchoué. Joy Boyna Daniel, préfet du département du Mayo-Tsanaga, a procédé à l'installation de Boukar Méchéoué et ses 3 adjoints à la tête de la commune de Mouzoko, l'arrondissement la plus sinistrée. La cérémonie s'est déroulée au stade baptisé Jacob Kodji, général de brigade, de regretter mémoire. Vous savez, ici, il y a plus de problèmes avec l'avènement de Boko Haram qui a détruit les infrastructures qui représentent
les infrastructures scolaires, les bâtiments, les services, tout qui sont détruits. Je pense qu'il va falloir qu'on ne tourne pas reconstruire l'arrondissement en général. L'État essaie encore de revoir d'avant, c'est bon, on ne néglige pas, mais il y a quand même des choses qu'il faut ajouter. Vous savez qu'ils ont beaucoup souffert, il faut maintenant qu'il y ait beaucoup de salles de classe. Vous savez que les BA ont vu vraiment au secours, en fait. Étaient présents à cette cérémonie les familles des maires, des conseillers, des chefs traditionnels et quelques personnes curieuses qui sont restées à bonne distance. Rendez au gouvernement camerounais dans le but de répondre au déficit en énergie électrique dans le Grand Nord. Les détails avec Bello Basserdouf et Bakary Moussa. Face au déficit d'électricité dans le Grand Nord Cameroun, le gouvernement a décidé de transférer 20 MW d'énergie produite par la centrale thermique d'Ahala au profit des régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Les travaux d'installation des groupes électrogènes qui ont été lancés officiellement le 14 décembre 2020 en Gaoundéré devraient être achevés dès le mois de janvier. Probablement, première semaine de janvier, la nouvelle centrale, parce que c'est une nouvelle centrale thermique, celle de Ngaoundéré, elle sera mise en service. Après avoir largement dépassé les délais fixés par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, la centrale de Ngaoundéré, qui vient d'être lancée, a commencé à injecter ses premiers mégawatts au profit des populations. La mise en activité de cette centrale va booster les activités de nos populations, les activités économiques. Et je crois que nous allons enregistrer une croissance plus importante de notre économie par rapport donc à l'injection qui vient d'être faite, l'injection énergétique qui vient d'être faite. Pour l'entreprise Eneo, les raisons de ce retard sont logiques. Je ne parlerai pas de retard. Nous sommes en train de faire un travail technique, surtout avec un aspect de génie civil. Et vous savez que le béton a souvent des délais incompressibles en termes de la maturation. Et nous avons assuré, nous avons pris des mesures pour s'assurer qu'on respecte toutes les prescriptions techniques, pour ne pas faire quelque chose qui est bâclé. Et c'est pour ça que, malgré le fait que nous faisons fonctionner la centrale pendant que tous les autres travaux sont en train de faire, nous avons respecté toutes les mesures. Et respecter les mesures de sécurité dans tout ce que nous faisons est aussi un point capital pour Eneo. C'est pour ça que quand vous êtes arrivé ici, on a tenu à vous faire un briefing sécurité avant de commencer quoi que ce soit. Si l'installation de la centrale thermique permettra de réduire les délestages, sa mise en service n'est pas synonyme de la fin de la crise énergétique, d'après l'entreprise en charge de la production et de la distribution d'énergie. On ne dira pas que le problème est complètement fini, mais vous allez apprécier la différence entre ce que nous avons avant et ce que nous allons avoir maintenant. Une bonne nouvelle pour les populations de la Damawa, privées d'électricité pendant plusieurs mois. La mise en service de la centrale, au-delà de la forte charge symbolique qu'elle le charrie, soulève plusieurs questions. Les populations de la Damawa auront-elles désormais le plein d'électricité? Difficile de répondre par l'affirmative au vu du rationnement d'électricité qui a continué après l'annonce de sa mise en service. D'où une lueur d'espoir. Mais vous savez que l'espoir, on nous a toujours nourri d'espoir. Nous attendons d'abord de voir pour croire. Comme lui, les citoyens de la ville affichent ouvertement leur scepticisme. Si Eneo voit que ça ne donne pas, qu'il change. Franchement, quand on change encore de nom, on met encore notre personne, on prend les gens qui vont travailler, qui vont nous envoyer la lumière. On change. Le barrage hydroélectrique de Lagdo, principal ouvrage qui alimente le septentrion en énergie électrique, fait face à une crise hydrologique sans précédent.
En sport, nous parlons du championnat de football professionnel du Cameroun, mais surtout de l'élite 2 avec la deuxième journée qui s'est jouée ce week-end sur l'ensemble du triangle national. À Douala, la Dynamo Club de Douala a été tenu en échec au stade annexe Omnisport de Bépanda par la formation. Le club de Douala n'a pas encore véritablement retrouvé le sens de la marche après une longue période de trêve. Battu 0 but contre 1 lors de la première journée par un 5 club de Bafoussam, le club du président Isaac Sinkot a été tenu en échec sur ses propres installations samedi dernier à Douala par la formation de Renaissance de Ngoumou. L'autre représentant de la ville de Douala, le léopard sportif de Deido en déplacement à Yaoundé, a été battu par Fauve Azur sur le score étiqueté d'un but à 0. AS Matelo tombe devant le Racing Club de Bafoussam, 0 but contre 1. C'était donc un week-end noir pour les représentants de la capitale économique. En Ligue 2, Ngaoundéré FC bat Lyon blessé de Fotoni 2 buts à 1 et enregistre sa deuxième victoire de la saison. Oftad Kribi a été accroché sur son stade à Fanmabé par Aigle Royal de la Ménois et Frontier Street de Bamenda étaient exempts de cette deuxième journée. Sur les 6 rencontres disputées ce week-end, l'on a eu droit à 2 victoires et 4 matchs nuls pour 11 buts inscrits. Et l'on rappelle que l'on a également joué ce week-end pour le compte de la deuxième journée de l'élite 1. Les résultats obtenus donc, on rappelle, Avion Academy qui bat Dragon de Yaoundé sur le score de 3 buts à 0. Cette rencontre s'est disputée hier samedi. Les rencontres disputées ce dimanche et les résultats et des sports de la Laitier qui tombe devant la formation de Bambouto, ce football club de Bouddha 0 but contre 1. WD de Bamenda et AS Fortuna se séparent sur le score de parité d'un but partout. C'est le même score qui sanctionne la rencontre entre l'Union sportive de Douala et Fovu Club de Baham. Stade Renard de Melon et Diko FC se séparent dos à dos sur un score nul et vierge de 0 but partout. Était exempt de cette deuxième journée. Il y a faute dans la poule A. Et dans la poule B, les résultats, Coton Sport de Garoua qui revient d'une expédition du côté de l'Algérie a donc battu la formation de Young Sport Academy de Bamenda sur le score de 2 buts à 0, 1 but partout. C'est le score qui a sanctionné la rencontre entre UMS de Loum et la Colombe d'Idja. Et le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé bat la Panthère d'Undé, 1 but à 0. À PGS 3, Canon Sportif de Yaoundé 2 et le derby régional entre New Star et la formation des Astres de Douala se termine par la victoire de New Star sur le score étiqué d'un but à 0. À l'étranger, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire et nous parlons du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais surtout de cette cérémonie qui a été organisée lors de l'arrivée de sa dépouille en Côte d'Ivoire. La dépouille du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est arrivée à Abidjan samedi en fin d'après-midi au cours d'une cérémonie à laquelle ont participé le président ivoirien Alassane Ouattara et la première dame. Connu sous le nom de Hambak, l'homme fort du gouvernement est décédé mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer. Depuis, la Côte d'Ivoire pleure le Premier ministre qui a prôné la réconciliation et qui a su toucher l'ensemble de l'échiquier politique. Le gouvernement ivoirien avait décrété un deuil national de 8 jours, du 12 au 19 mars. Le programme officiel prévoit des hommages de la nation mercredi, suivi du transfert du corps le lendemain à Séguéla dans le nord du pays, où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. M. Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France le 18 février pour raison de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier. Grâce à ses relations et au respect dont il jouissait au sein de la classe politique, Bakayoko avait contribué à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, les forces de sécurité intensifient les efforts pour secourir les 39 étudiants enlevés dans leur foyer à Kaduna. Les forces de sécurité nigérianes ont intensifié leurs efforts pour secourir des dizaines d'étudiants enlevés.
Samedi, alors que les médias ont diffusé des vidéos montrant des otages implorant de l'aide, le porte-parole de la police de l'État, Mohamedou Djalindje, a déclaré qu'une équipe composée de la police, de l'armée et d'autres forces de sécurité était à la recherche frénétique des étudiants kidnappés. Jeudi, des hommes armés ont enlevé 39 étudiants dans leur foyer dans l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit d'une visite de routine, une visite écrite qui vise principalement à encourager nos troupes, à les motiver, à connaître leurs défis et à les résoudre sur le terrain. Donc nous sommes satisfaits du rapport que le commandant nous a remis et nous continuerons à les encourager parce que c'est ce que nous devons faire. Samedi, le président Muhammadu Buhari a mis en garde les terroristes et bandits qui ciblent les écoles, affirmant que son gouvernement ne permettrait pas que le système éducatif, État en soi, je veux dire que l'État est la paix, mais ce n'est pas un produit. Donc nous allons continuer à y travailler et en temps voulu, chaque espace, chaque bord de terre, y compris les taureaux de l'équipe, seront contrôlés par l'autorité civile. Ces dernières années, des gangs lourdement armés du nord-ouest et du centre du Nigeria ont multiplié les attaques, les enlèvements avec demande de rançon, les viols et les pillages. Ils se sont récemment tournés vers les écoles où ils enlèvent des étudiants ou des écoliers pour obtenir une rançon. L'attaque de jeudi était au moins la 4e depuis décembre. Et c'est ici donc que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. Bon début de semaine et surtout merci de rester sur la télévision du monde. Bonsoir.